Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire au sujet de la certification Calliope et de l'intérêt de l'engager, de se certifier en cette fin d'année 2020. Nous allons attendre encore quelques minutes avant de commencer, le temps que suffisamment de participants puissent se connecter. En attendant, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à indiquer dans le chat si le son est correct. À tout de suite. Je vous remercie pour vos retours. Le son semble être bon. On va prendre encore quelques instants, le temps que suffisamment de personnes puissent se connecter, et puis nous allons commencer. Bonjour à ceux qui nous rejoindraient. On va maintenant pouvoir commencer le webinaire sur la certification Calliope et l'intérêt de se certifier en cette fin d'année. Alors, je rappelle dans un premier temps les règles du webinaire. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous déconnecter et de mettre vos téléphones en veille et de couper vos micros pour assurer un bon déroulement du webinaire. Après la présentation, nous procéderons à une partie questions-réponses où ICPF répondra à vos questions générales. Je tiens à rappeler que pour des questions particulières, ICPF ne peut pas répondre. ICPF n'a pas la possibilité et ne peut pas répondre à vous aider à démontrer votre conformité dans le cadre de la certification. Dans le cadre de ce webinaire, je suis accompagné de Vincent. Je vais lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter et indiquer quel est son rôle au sein d'ICPF. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Je suis Vincent Capoen, je suis directeur général délégué ICPF. Je travaille donc depuis 5 ans avec Lucas et le reste de l'équipe et 13 ans d'expérience dans le secteur de la formation professionnelle. Merci Vincent. Pour ma part, je m'appelle Lucas Dumont. Je travaille également à ICPF depuis 5 ans en tant que chargé d'affaires, concernant les différentes offres de certification d'ICPF. Alors, donc la présentation de ce webinaire va être en 3 points. Dans un premier temps, nous allons présenter ICPF, la structure. Dans un deuxième temps, donc on va revenir sur Calliope, qu'est-ce que c'est? Et enfin, concrètement, comment obtenir la certification Calliope. Je vais maintenant passer la parole à Vincent pour qu'il puisse vous présenter l'ICPF. Merci Lucas.
Un rappel général pour tous, si vous avez des problèmes de son ou des problèmes techniques, on vous invite à vous déconnecter et vous reconnecter. En général, ça permet de solutionner. Sinon, notre service technique va vous répondre en ligne, en espérant que vous puissiez entendre ce que je vous dis, bien entendu. Alors, l'ICPF, je vais vous présenter la structure et son actualité en quelques instants avant de rentrer dans le vif du sujet. L'ICPF, c'est un organisme de certification dont vous avez une photo de l'équipe, plus de 20 personnes aujourd'hui au sein de notre équipe. Une entreprise qui se développe, je vais vous présenter les chiffres juste après. Et ce que vous devez retenir, c'est que nous sommes dédiés depuis notre création aux professionnels dans le secteur de la formation, qu'on appelle aujourd'hui plus communément la montée en compétences. ICPF, c'est 25 ans d'histoire. On est un organisme historique en matière de certification qualité dans le secteur de la formation. Je vous l'ai dit, 22 collaborateurs, dont 12 experts qui sont des auditeurs qualité pour la plupart. C'est vraiment notre cœur de métier et nous avons cette particularité d'avoir des auditeurs salariés. Une entreprise en croissance, puisque nous connaissons depuis 2013 2000% de croissance et celle-ci se poursuit aujourd'hui avec une démarche que vous connaissez qui nous permet aujourd'hui de vous accueillir, c'est la certification Calliope. Il faut savoir qu'ICPF existe depuis longtemps et donc a certifié depuis plusieurs années de plusieurs milliers de professionnels. Et aujourd'hui, sur notre offre existante avant Calliope, nous avons plus de 1500 certifiés. Cette certification s'appelle Pro ou CNEFOP pour l'ancienne version. Sur Calliope, on a dépassé aujourd'hui les 770 certifiés et plus de 600 sont en cours. Cinq points pour que vous puissiez connaître et différencier ICPF. Le premier point, c'est que nous sommes dédiés aux professionnels de la formation et du conseil. Deuxième point, c'est notre compétence technique. Elle se traduit par un investissement depuis la création dans la certification, dans la normalisation. Nous participons aux travaux au niveau France et international en normalisation, en qualité de la formation. Donc on a une compétence unique sur notre marché. On est ce qu'on appelle un organisme de certification spécialisé. On intervient uniquement dans ce domaine de la montée en compétences. Nous avons aussi le sujet de la proximité territoriale qui nous différencie à travers nos auditeurs salariés dont je vous ai parlé. Nous avons l'objectif, et c'est déjà bien avancé, d'avoir des auditeurs présents sur tout le territoire à 90 minutes de déplacement par rapport à tous nos clients. Donc vous, où est-ce que vous êtes installé aujourd'hui en France? Voilà, l'objectif, c'est que nous ayons un auditeur qui soit le plus proche possible de chez vous. Et c'est un objectif qui est déjà bien en place puisque nous avons bien sûr des auditeurs, par exemple à Lyon, à Montpellier, à Nancy, à Bordeaux, à Paris et nous avons des recrutements en cours sur des territoires comme par exemple le Pays de la Loire, les Hauts-de-France ou la région PACA. Notre élément particulier aussi, c'est qu'on utilise une plateforme Noé qui vous accompagne de votre demande jusqu'au renouvellement de certification. C'est un service qui est entièrement digitalisé, qui est unique sur le marché et je vais vous en parler dans nos actualités juste après. Enfin, pour finir, ICPF a toujours mis en valeur la communication et ses certifiés. C'est un élément essentiel aujourd'hui de notre stratégie et de votre stratégie en tant que professionnel, se différencier à travers et se faire reconnaître à travers la certification qualité. Vous devez en parler, vous devez le faire savoir, vous devez démontrer à vos clients la différence que vous apportez grâce à votre engagement qualité. Et ICPF met beaucoup d'actions en place et de services pour permettre de valoriser ces aspects. Un exemple, c'est notre club de certifiés
aujourd'hui qui s'appelle Dialogue Business Échange, qui est une association indépendante d'ICPF qui permet à des certifiés de se rencontrer, d'échanger, de monter en compétences sur différents sujets, de faire du business ensemble. Je vous le disais, notre actualité, elle est variée, mais je voulais faire un focus sur notre plateforme Noé, qui est dans sa version 3, et vous avez en ligne depuis quelques semaines un service client amélioré. Lucas en parlera tout à l'heure, mais retenez que on a mis en place un système pour que vous puissiez, dès votre inscription, être en relation avec notre service client en ligne, et que bien sûr, vous pouvez joindre au téléphone par ailleurs notre service commercial pour avoir des informations et vous orienter dans votre inscription, dans votre projet. En décembre, en fait, c'est ce mois-ci, hein, c'est dans 10 jours maintenant, est prévue la sortie d'une nouvelle fonctionnalité améliorée sur la demande de certification. Elle existe déjà naturellement, mais elle sera plus fluide, plus précise, plus performante. Ce que vous devez retenir, c'est que grâce à Noé, on vous propose un système basé sur la vitesse et sur l'efficacité. Vous allez pouvoir aller vite dans vos démarches et retrouver tout ce que vous voulez sur cette plateforme. En janvier, on va faire évoluer encore le système avec l'intégration d'un système d'évaluation de votre satisfaction tout au long de votre parcours client. On va communiquer largement sur ces évolutions pour que vous puissiez participer à l'amélioration du service. Enfin, vous aurez une interface utilisateur qui va être également complétée avec un tableau de bord, des plannings et une vision plus claire de où vous vous trouvez dans votre démarche. Donc voilà pour la partie introductive. Je finis mon propos en vous faisant mention de deux termes forts, la sécurité et le confort. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui à l'ICPF. Pourquoi ces deux mots? Puisque, vous le savez, nous sommes dans une période particulière et on a depuis le mois d'août l'autorisation de faire des audits à distance. Cette autorisation nous permet de le faire jusqu'au 31 décembre. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres informations officielles en la matière. Donc, sachez que si vous voulez bénéficier de cet avantage, aujourd'hui, 9 audits sur 10 que nous réalisons se font à distance. Ça reste une option, donc sachez que bien sûr, on peut faire aussi des audits en présentiel. Ces audits en présentiel, ils sont faits dans un respect strict et dans une maîtrise importante des gestes barrières. Nous avons, dès le début d'année, participé à des travaux pour réfléchir aux gestes barrières pendant l'audit et nous avons appliqué ça, bien sûr, dès que possible après le premier confinement. Ce plan de maîtrise, il est complètement intégré et il est dédié à notre activité. Et on propose en plus des solutions pour éviter tout, par exemple les échanges de documents. La plateforme Noé, l'option élaboration, vous permet de démontrer vos preuves et vos documents à travers la plateforme, sans échange de documents. Voilà, donc ça c'est un des éléments pratiques que l'on vous propose, qu'ICPF vous propose dans la démarche de certification. Donc voilà, bon, j'ai terminé cette partie introductive. Je vais rester avec vous pour la partie questions-réponses. Il y a un slide avec une image qui représente cet engagement que l'on prend au niveau des gestes barrières. Il y en a 10 et dans notre activité, aujourd'hui, ce sont les éléments que l'on met en œuvre dans nos locaux, dans vos locaux quand il y a des audits en présentiel et plus largement quand nos auditeurs travaillent sur le sujet tous les jours. Voilà, Lucas, je te passe la parole pour la suite. Merci Vincent pour cette introduction claire et précise. Je vais maintenant vous parler de la certification Calliope. Donc pour commencer, je vais vous présenter ce qu'on appelle l'escalier de la qualité. Donc vous le voyez à l'écran, c'est un escalier avec 7 marches pour faire en sorte que vos clients puissent continuer ou faire en sorte qu'ils obtiennent des demandes de financement à partir du 1er janvier 2022. Vous devrez monter sur la 4e marche, donc avoir obtenu une certification nationale donc, qui s'appelle la certification Calliope, qui permet d'être référencé auprès des organismes financeurs.
un minimum, vous êtes au rez-de-chaussée ou aux premières marches. Donc, si vous êtes un organisme de formation, donc vous avez obtenu un numéro de déclaration d'activité à la directe, ou vous êtes sur le point de l'obtenir. Vous avez fait la demande auprès de la directe de votre région. Certains d'entre vous peuvent être un peu plus haut sur l'escalier. Vous avez fait par exemple le référencement sur Datadoc ou Keros, donc des plateformes de référencement de financeurs, ou vous avez obtenu une certification CNEFOP, notamment auprès de l'ICPF, qui vous permet d'être référencé auprès des financeurs. Il faut savoir donc que ces marches, Datadoc et certification CNEFOP, donc deuxième et troisième marche, vont disparaître à partir du 1er janvier 2022 et vont être remplacées donc par la certification Calliope, qui sera l'étape suivante. Vous pouvez aussi monter plus loin en termes de qualité et aller sur la cinquième marche, donc pour qui est le fait d'être que rendre vos formations éligibles au CPF. Donc qui est un élément qui est demandé. Moi, comme je suis chargé d'affaires, j'échange avec beaucoup d'entre vous et de vos pairs, et en effet, donc c'est un élément qui est demandé par les professionnels. Et pour arriver à cette cinquième marche, donc il faut être minimum sur la marche 3 aujourd'hui et bientôt 4, donc au 1er janvier 2022, donc quand Calliope sera obligatoire. Donc ces étapes-là sont nécessaires pour accéder au financement. Ensuite, il existe des démarches qualité pour vous différencier. ICPF, par exemple, propose depuis 25 ans son offre historique, la certification ICPF Pro, qui certifie la personne physique pour se valoriser en tant que professionnel, qui est destinée donc aux salariés ou aux entrepreneurs. Il y a également les certifications de système de management, comme l'ISO 21001, donc qui valorise l'organisation, donc qui est adapté plutôt à des structures, à des organismes de formation qui ont une certaine taille. Et donc ça, c'est l'étape la plus élevée aujourd'hui en démarche qualité en formation professionnelle. Donc je rappelle que ces deux certifications, ICPF Pro ou les certifications de management, de système de management, sont donc des démarches qui ont pour vocation à se différencier et à se valoriser. Il faut savoir que la certification Calliope, elle s'adresse à plusieurs professionnels, des prestataires de bilan de compétences, des organismes de formation, des accompagnateurs VE et des centres de formation d'apprentis. Le seul prérequis pour engager la démarche, c'est d'avoir un numéro de déclaration d'activité actif ou bien d'en faire la demande si vous êtes un organisme qui se crée, qui est en cours de création. Il n'y a pas nécessité d'être référencé sur Datadoc, d'avoir un statut social spécifique ou d'avoir une certification CNEFOP valide. Et pour rappel, donc le but de cette certification, c'est de faire en sorte que vos clients puissent avoir accès, puissent demander donc les financements publics ou mutualisés. Alors il faut savoir que avec l'accès au financement, il y a aussi d'autres intérêts à obtenir la certification Calliope. Celui que j'échange le plus avec vos pairs, c'est par exemple la montée en compétence sur la législation en formation professionnelle, donc s'assurer que les documents que vous utilisez soient conformes à la législation. Ça permet aussi de vous valoriser, de démontrer votre démarche qualité. Vincent en parlait un peu plus tôt donc sur ce qu'apporte l'ICPF avec le club DBE, donc ça vous permet aussi d'intégrer un réseau de professionnels, un réseau d'acteurs qui sont certifiés. Ça permet de répondre à des appels d'offres puisqu'aujourd'hui, je cite souvent le groupe Carrefour puisque on a été en contact avec eux et c'est une entreprise donc, qui souhaite travailler avec des formateurs qui ont la certification Calliope. Donc c'est un élément à prendre en compte et ça vous est demandé quand vous faites des appels d'offres. Aussi pour ceux d'entre vous qui seraient basés à l'étranger, qui voudraient intervenir en France, donc ce sera quelque chose qui vous sera demandé. Donc si vous souhaitez développer une activité de formation en France, que vous soyez dans des pays francophones autour ou non, donc on vous demandera d'engager la certification Calliope. Donc au-delà de l'aspect financement, il y a d'autres intérêts et raisons pour obtenir la certification Calliope. Donc il faut savoir que le cahier des charges, donc le référentiel, est disponible sur le site internet travail-emploi.gouv.fr. Vous avez un guide de lecture, donc c'est un document de 40 pages, donc qui est très bien fait et qui vous dit ce qui est attendu, les éléments de preuve que vous devez fournir et même les écarts qui est possible d'avoir. Donc sachant qu'ICPF, quand on réalise l'audit, on ne peut pas inventer des non-conformités, on se base sur celles
de ce guide de lecture. Donc il y a une version 6 qui a été réalisée par le ministère, donc en octobre 2020, avec une foire aux questions. Donc je vous invite très fortement à la télécharger. Donc sur le site du gouvernement que vous avez à l'écran, quand vous recevez la proposition, comme il s'agit d'un lien hypertexte, vous pouvez cliquer dessus et ça vous redirigera vers le site pour le télécharger. Ou bien sinon, vous pouvez aller dans un moteur de recherche comme Google et renseigner guide de lecture référentiel national qualité et ça vous redirigera donc en premier résultat vers le lien directement du site de gouvernement pour le télécharger. Ensuite, donc je vais maintenant vous présenter concrètement comment on engage la démarche et comment on obtient la certification Calliope. Dans un premier temps, pourquoi le faire cette fin d'année? Vincent en parlait un peu plus tôt. Le législateur nous a autorisé à ce que l'audit se réalise à distance avant le 31 décembre. Au vu du contexte sanitaire, il est demandé à tous les citoyens d'éviter les déplacements pour limiter la propagation du virus. Et donc, c'est intéressant de le faire à distance pour respecter cela. Il y a aussi un intérêt, je dirais, émotionnel ou de sérénité, puisque si on fait l'audit à distance, ça vous évite des déplacements, de prendre les transports, de regarder l'heure. Vous êtes à votre bureau, à votre domicile, donc vous êtes dans un environnement que vous connaissez et que vous maîtrisez, et donc vous êtes dans de meilleures dispositions pour réaliser l'audit. C'est quelque chose qu'on a constaté depuis qu'on réalise des audits à distance, donc depuis août. Il y a également un intérêt économique puisque comme l'audit se réalise à distance et qu'il n'y a pas de frais de déplacement, donc eh bien, ça a un impact sur le coût de votre audit. Il y a également un second avantage qui est autorisé donc par le législateur, c'est que si vous obtenez votre certification avant le 31 décembre 2020, elle est valable 4 ans. Habituellement, la certification Calliope, elle est valable 3 ans. Donc vous gagnez une année de validité, sachant que c'est 4 ans de date à date. Si vous êtes certifié le 24 décembre, un beau cadeau de Noël. Donc vous êtes certifié jusqu'au 24 décembre 2024. Donc c'est vraiment un avantage intéressant. On vous propose la stratégie suivante pour obtenir la certification Calliope. Elle fait ses preuves tous les jours et elle a été utilisée par plus de 700 certifiés. Première étape, vous réservez votre audit. L'audit Calliope avec ICPF, c'est comme un train Ouigo. On prend beaucoup de monde et on arrive à destination et on va vite. Vincent parlait tout à l'heure de la vitesse. Donc l'essentiel, c'est de réserver sa date d'audit. Même si on ne souhaite pas le faire tout de suite, mais on réserve sa date d'audit. Ensuite, on se prépare donc en interne, donc on télécharge le guide de lecture et on travaille sur ces éléments, ou bien on se fait accompagner par un consultant. On élabore donc son dossier avec l'option élaboration de dossier que je détaillerai un peu plus tard. Et on a même l'opportunité de s'entraîner avec une option qu'on appelle le pré-audit que je détaillerai également par la suite. Troisième étape, vous passez votre audit. Et quatrième étape, si vous avez des non-conformités à l'issue, vous les traitez jusqu'à temps que vous soyez conforme. Donc là maintenant, je vais vous présenter concrètement les 7 étapes de la démarche pour obtenir la certification Calliope. La première d'entre elles, c'est la demande d'audit. Donc vous créez un compte sur notre plateforme pour faire une demande d'audit, donc compléter un formulaire qu'on verra tout à l'heure. Il faut savoir que dès la création du compte, vous avez accès au service client qui est gratuit. Donc vous pouvez poser vos questions d'ordre général et un service dédié y répond, en plus du contact commercial que vous avez avec moi ou avec mes collègues. Une fois que vous avez réalisé votre demande d'audit, qui prend quelques minutes, vous nous la transmettez numériquement et ensuite nous on va la recevoir et on va vous faire une proposition. Donc c'est la phase 2 et 3. Donc dans la présentation, c'est marqué entre une demi-journée et 3 jours puisque la proposition qu'on vous envoie est valable aux 3 jours calendaires. Mais il faut savoir que ça peut être fait très rapidement. Le record, par exemple, c'est 10 minutes. Donc entre le moment où quelqu'un nous appelle, on fait la demande ensemble, on lui transmet une proposition, il s'engage et en 10 minutes, il a une date d'audit qui est planifiée, l'accès à son dossier en ligne et il peut travailler sur ses indicateurs. Donc ça peut être très rapide.
grâce à la plateforme Noé. Quatrième étape, donc l'audit a lieu à la date qu'on a définie, donc soit en face à face, pour rappel, autorisé jusqu'à la fin de cette année, à distance, pardon, autorisé jusqu'à la fin de cette année, soit en face à face si vous préférez le présentiel. Cinquième étape, donc il y a une décision de certification. Donc à la fin de l'audit, on vous fait un retour et on vous dit si vous êtes conforme ou non. Dans les 6 jours qui suivent, si vous êtes conforme, on vous délivre la certification Calliope, donc à la sixième étape. Et enfin, septième et dernière étape, donc on réalise des audits de surveillance et de renouvellement que je détaillerai un peu plus en détail par la suite. Pour ceux qui souhaitent se faire accompagner, donc vous pouvez être accompagné dans la démarche de la première étape, donc de la phase d'inscription, la planification de votre audit, jusqu'à l'obtention du certificat, en passant par le traitement des non-conformités et la préparation de votre dossier. Alors, vous avez à l'écran donc la capture d'écran de la page d'accueil de notre plateforme Noé, donc où vous pouvez engager la démarche. Vous avez également le lien URL. Donc, une fois que vous recevrez la présentation, vous pourrez cliquer dessus directement et cela vous redirigera donc vers la plateforme. Vous pouvez aussi renseigner dans un moteur de recherche de type Google et on ressort dans les premiers liens. Donc, la première étape, c'est de créer un compte donc en renseignant votre nom, votre prénom, votre adresse email et un mot de passe de votre choix, libre de tout caractère. Ensuite, vous arrivez sur la page suivante, donc il y a un tableau de bord qu'on retrouve comme sur beaucoup de sites internet, et vous avez un bouton à gauche de l'écran, j'effectue ma demande, qui vous redirige vers le formulaire où vous allez pouvoir nous fournir les éléments qui va nous permettre à nous, ICPF, de pouvoir vous établir une proposition. Donc les 2 éléments que nous avons besoin pour établir une proposition qui sont obligatoires, c'est dans un premier temps le récépissé de votre numéro de déclaration d'activité. Donc c'est le document que vous avez reçu de la Directe pour ceux qui ont obtenu leur numéro de déclaration d'activité ou qui l'ont eu depuis plusieurs années. Si vous n'avez pas encore ce numéro, que vous êtes en attente de l'obtenir, ou que vous avez fait la demande, il faudra nous fournir une attestation ou bien l'email de réception de la Directe, donc qui vous dit qu'elle est en train de traiter votre dossier. Et le second élément, c'est votre bilan pédagogique et financier, puisqu'on va avoir besoin du chiffre d'affaires qui apparaît. Donc sur l'année 2019, on vous demande le dernier que vous avez, puisque c'est le chiffre d'affaires qui va déterminer, entre autres, le coût et la durée de l'audit. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas de bilan pédagogique et financier, si vous avez créé votre activité en fin d'année 2019 ou qu'elle a été créée cette année 2020, donc on vous demandera une attestation sur l'honneur qui indique que vous n'avez pas encore de bilan pédagogique et financier. Donc ensuite, dans le formulaire, nous allons vous demander les périmètres sur lesquels vous souhaitez certifier. Donc si vous êtes organisme de formation, CFA, prestataire bilan de compétences ou que vous réalisez des actions de VAE, donc vous pouvez demander à être certifié sur un ou plusieurs périmètres. Donc là aussi, c'est un élément important puisque en fonction de si vous demandez à être certifié sur un ou plusieurs périmètres, ça peut avoir une incidence sur la durée et le coût de l'audit. Si vous sélectionnez par exemple les 4 périmètres plutôt qu'un seul. Donc c'est important de bien compléter ou si vous avez un doute, de nous appeler pour qu'on puisse échanger sur votre situation. Ensuite, donc, on vous demande si vous avez des locaux ou si vous n'en avez pas, sachant que l'audit certification Calliope, puisque j'ai reçu une question avant ce webinaire donc, qui demandait s'il était possible de faire l'audit de certification Calliope si on n'a pas de locaux, si on travaille en intra, et oui, c'est possible. Il n'y a pas une obligation d'avoir des locaux. Si toutefois vous avez des sites, donc des lieux où vous avez des actions de formation qui se déroulent avec du personnel permanent, donc là vous pouvez mettre les coordonnées du site ou des sites si vous en avez plusieurs. Ensuite, on vous demande si vous souhaitez réaliser un pré-audit. Donc je le détaillerai un peu plus tard, mais c'est une option qui permet d'avoir un audit à blanc pour s'entraîner. Et une seconde option qu'on appelle l'accès au dossier, donc qui est le document numérique qui vous permet de fournir vos preuves.
que je détaillerai également plus tard. Enfin, on arrive à la fin du formulaire et on va vous demander une fourchette de date où vous serez disponible pour faire l'audit. Donc par exemple du 14 au 18 décembre. Et nous ensuite, parmi nos disponibilités, on va vous faire une proposition de date qui est dans cette fourchette. Et la dernière question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous avez une certification CNEFOP? Donc la certification CNEFOP, c'est un élément qui peut vous donner droit à des conditions d'audit aménagées, pour ceux qui en ont. Donc voilà, pour rappel, ça prend 5 à 6 minutes si vous avez les éléments en main. Et donc ensuite, une fois que vous avez complété ce formulaire, vous cliquez sur le bouton soumettre ma demande et ICBF le reçoit et on va la traiter et vous envoyer une proposition donc directement sur la plateforme. Vous recevez également un email de notification donc sur l'adresse email avec lequel vous êtes inscrit, mais la proposition est sur la plateforme, sur votre espace client. Donc là, je vais faire un focus sur justement les éléments qui permettent de déterminer la durée de l'audit. Donc j'en ai parlé un peu plus tôt, mais il y en a 4. Donc c'est le chiffre d'affaires que vous réalisez. C'est pour ça qu'on vous demande votre bilan pédagogique et financier. Les titres d'action, donc si vous souhaitez être certifié en tant que CFA, organisme de formation uniquement ou bilan de compétences VAE, donc ça a une incidence si vous demandez d'être certifié sur un ou plusieurs périmètres ou types d'actions. Le nombre de sites, donc là aussi c'est important. Certains ont pu faire des erreurs par le passé en pensant que le fait d'avoir un local où c'est uniquement administratif soit considéré comme un site. Et donc là, on a pu réguler, mais vraiment un site dans le référentiel Calupis, c'est vraiment un lieu dédié où il y a des actions de formation qui sont réalisées de manière permanente. Et enfin, le dernier indicateur qui permet de calculer la durée de l'audit, c'est avez-vous une certification CNEFOP ou non, donc qui permet d'avoir des conditions aménagées. Pour ceux d'entre vous donc, qui seraient multisites, qui auraient plusieurs lieux avec des actions de formation, il faut savoir que on ne va pas auditer l'ensemble des sites, mais seulement une partie. Donc il y a un échantillonnage qui est fait. Donc on va auditer la fonction centrale, donc le siège, et ensuite donc on va utiliser une formule qui a été imposée par le législateur, qui est la racine carrée du nombre total de sites hors fonction centrale. Donc par exemple, si j'ai mon siège qui est à Paris et 5 sites, donc un qui est à Montpellier, à Lyon, à Bordeaux, à Nancy et à Lille par exemple, eh bien on ne va pas auditer l'ensemble de ces 5 sites, mais avec la formule, on en auditera 2, puisque la racine carrée de 5, donc c'est 2. Et on choisira donc les sites où il y a un auditeur le plus proche donc pour euh, mutualiser les coûts. Si pour ceux qui font l'audit en présentiel ou qui veulent le faire en 2021. Concernant les conditions de certification, il faut savoir qu'après l'audit, il y a différents types de non-conformités qui peuvent arriver. Donc il y a des non-conformités mineures donc qui ne bloquent pas la délivrance du certificat, de la certification, à condition qu'elle soit inférieure à 5. Et il y a des non-conformités majeures donc qui bloquent la délivrance du certificat. Et si c'est le cas, donc vous devez les traiter dans un délai de 3 mois qui suit. Si vous avez plus de 4 non-conformités majeures, donc on va devoir faire un audit complémentaire. Alors dans cette partie, je vais revenir justement sur les options qu'on a vues dans le formulaire. Donc la première d'entre elles, c'est le pré-audit. C'est une option où on a vu en effet qu'elle est vraiment intéressante. Une personne sur deux aujourd'hui prend cette option. C'est un audit à blanc, donc qui commence à partir de 2 heures pour ceux qui ont une certification CNEFOP. Pour ceux qui n'en auraient pas, donc ça commence à partir de 4 heures. Ça se réalise à distance avec un auditeur. Et le but de cet audit à blanc, c'est de vous mettre en condition de vous entraîner et de déterminer si dans votre documentation, il y a des éléments qui sont non conformes pour que vous puissiez les traiter justement et arriver avec le jour de l'audit, donc avec moins de non-conformité, ou idéalement que vous les ayez toutes traitées et que vous soyez conforme à l'issue de l'audit initial. Une fois que ce pré-audit a été réalisé, il y a également un rapport écrit qui vous est transmis, donc pour avoir une trace écrite des points forts et des non-conformités éventuelles qui auraient été détectés,
pour que vous puissiez les traiter. Je tiens à préciser que l'auditeur, son rôle, c'est d'indiquer et de préciser quelles sont les non-conformités et les points forts, mais en aucun cas, il ne peut vous aider à les solutionner. C'est à vous-même de le faire en interne ou bien avec un consultant si vous êtes accompagné. La seconde option qu'on propose, c'est l'élaboration du dossier en ligne. Alors là aussi, c'est une option que quasiment tout le monde prend. D'ailleurs, certains viennent à ICPF parce qu'il y a cette option, puisque aujourd'hui, on est la seule à la proposer parmi nos confrères. C'est un dossier numérique qui reprend les éléments du référentiel national qualité avec leur nombre, le nom des critères, leur nombre, les éléments qui sont attendus. Pour ceux d'entre vous qui auraient fait Datadoc, vous retrouverez des similitudes puisque ça reprend la forme en fait, donc avec indicateur 1, un verbatim, la possibilité de charger vos éléments de réponse et ainsi de suite donc pour les différents indicateurs qui vous concernent. Donc l'avantage c'est que ça vous permet de tout centraliser sur une plateforme et si vous faites l'audit à distance, ça vous permet donc est-ce que l'auditeur il puisse se connecter sur son compte et regarder directement les éléments de preuve que vous avez fournis. C'est une aide précieuse aussi pour si vous prenez le pré-audit, puisqu'il peut directement accéder aux preuves. Il y a également d'autres services, donc le service client qui répond à vos questions d'ordre général. Dès la création de votre compte, vous avez accès à ce service. Comme je l'avais dit en introduction, ICPF ne peut pas répondre à des questions particulières. En tant que certificateur, on n'a pas le droit de vous aider dans la démonstration de votre conformité. Cependant, nous avons une liste de consultants qui est à votre disposition et dont on s'est assuré qu'il maîtrisait le référentiel national qualité et qui peut vous élaborer à vous aider à démontrer votre conformité. Donc c'est une liste qui est publique et directement sur notre site internet. Donc il y a plusieurs consultants par région, donc vous pouvez en trouver approximatif de votre domicile. Leurs coordonnées donc sont directement sur notre site internet. Je vais maintenant présenter la tarification, le budget. Donc, il faut savoir que la première année, donc, vous réalisez ce qu'on appelle un audit initial. Donc, c'est à l'issue de celui-ci que la certification est délivrée, si vous êtes conforme. Donc, la journée d'audit, elle commence à partir de 995 € hors taxe. Pour ceux d'entre vous qui ont la certification CNEFOP, donc ça commence à partir de 495 € hors taxe, donc pour une demi-journée. À cela s'ajoutent des frais techniques qui sont fixes pour tous, qui sont à payer uniquement une fois, donc la première année, à 195 € hors taxe. Donc, ce sont les frais qui permettent de financer la plateforme, l'émission du certificat et l'assistance en ligne. Concernant les options, donc, si vous souhaitez que l'audit se réalise en présentiel, donc il faut savoir, comme l'a présenté Vincent dans son introduction, qu'ICPF dispose d'auditeurs à Paris, mais aussi en région, à moins de 2 heures de votre domicile. Donc, il y a des frais de déplacement qui sont modérés. Pour le pré-audit, si vous disposez d'une certification CNEFOP, donc ça commence à partir de 2 heures pour un coût de 282 € hors taxe. Et si vous n'avez pas de certification CNEFOP, donc ça commence à partir de 4 heures pour 508 € hors taxe. Le coût de l'élaboration du dossier, donc le dossier numérique, est fixe pour tout le monde et donc c'est 89 € hors taxe. Donc si je prends un exemple concret, donc je suis un organisme de formation, donc je me certifie uniquement sur ce périmètre. Je réalise un chiffre d'affaires de 50 000 € et je suis basé à Bordeaux et je souhaite faire mon audit à distance. Donc je n'ai pas de site, je travaille en intra, donc directement chez mes clients. Donc le coût de mon audit initial sera donc de 995 € hors taxe pour une journée d'audit, avec les frais techniques de 195 € hors taxe. Et si je souhaite faire un pré-audit, donc je devrais rajouter 508 € hors taxe, donc pour 4 heures de pré-audit, et 89 € si je veux avoir accès à l'élaboration du dossier. Ensuite, une fois que le certificat a été obtenu, si vous l'avez obtenu avant le 31 décembre, donc il est valable 4 ans, vous avez ensuite 2 audits à réaliser, un audit de surveillance, donc qui a lieu à mi-parcours, et un audit de renouvellement, donc à la fin de la durée de validité du certificat, donc 4 ans si vous l'avez obtenu cette fin d'année. Et pour financer ces audits,
on va vous demander de régler ce qu'on appelle une redevance annuelle qui commence à partir de 373 € hors taxe. Et donc chaque année, vous payez cette redevance et c'est cela qui finance ces audits. Donc si je reprends mon exemple d'organisme de formation à Bordeaux, donc j'ai obtenu ma certification le 24 décembre. Donc le 24 décembre 2021, 2022, 2023 et 2024, je paye ma redevance de 373 € hors taxe. Et en 2024, si je suis conforme à l'audit de renouvellement, j'ai un nouveau certificat émis cette fois-ci sur un cycle de 3 ans, puisque le fait que ce soit 4 ans, c'est exceptionnel, hein, c'est euh, c'est que la première, pour le premier cycle. Et donc, on repart sur une redevance annuelle et ainsi de suite. Donc, les 995 € et 195 € de la première année sont vraiment à payer qu'une seule fois quand vous faites l'audit initial. Puisqu'ensuite, c'est la redevance qui finance le maintien et le renouvellement de votre certification. Alors, on arrive bientôt à la fin de la présentation et donc juste avant la partie questions-réponses. Donc, pour rappel, une fois que ce webinaire sera terminé, nous vous transmettrons un questionnaire de satisfaction. Je vous invite à le retourner compléter pour qu'ensuite vous puissiez recevoir la présentation. Pour toute demande de précision ou d'échange sur vos situations, vous pouvez me contacter. Ma ligne directe, c'est le 01 82 83 56 44. Vous avez également les coordonnées de ma collègue Maria, donc qui est comme moi chargée d'affaires, que vous pouvez joindre au 01 82 83 56 47. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient obtenir un devis ou une proposition. Donc, je vois souvent des personnes qui envoient des mails et qui souhaitent obtenir un devis, une proposition. Je vous propose soit de m'appeler et qu'on fasse la démarche ensemble, puisque vous l'avez compris qu'on a besoin d'avoir des éléments pour vous établir une proposition, soit directement, si vous préférez, aller sur notre plateforme et faire la demande en 5 à 6 minutes, comme je l'ai présenté un peu plus tôt. Vous avez le lien hypertexte demande Calliope, donc vous pouvez directement donc en faire la demande. Je vous remercie pour votre attention. Puis on va prendre quelques minutes et puis je laisserai la parole à Jean-Charles que j'ai omis de présenter en introduction, donc qui est notre responsable marketing qui va prendre vos questions et va nous les présenter pour que Vincent et moi on puisse vous y répondre. Avant de prendre les premières réponses, je vous rappelle que vous avez donc la fonction questions qui est disponible, que vous pouvez donc utiliser pour nous poser toutes vos questions et on va y répondre au fur et à mesure qu'elles arrivent. Alors avant de répondre aux questions que vous nous avez transmises, j'avais reçu un email de Sophie Lecoq qui avait des questions précises et je tenais à y répondre. Du coup, je le fais tout de suite pour que ce soit traité. Donc, sa première question, c'était de savoir si la certification Calliope était moins lourde que ne l'est la qualification OPQF, donc qui était une certification qui appréciait qui n'était pas obligatoire, mais qu'elle connaissait et demandait donc ce qu'il en était. Vincent, je te propose d'y répondre. Alors, c'était enfin c'est toujours d'ailleurs une certification, une qualification pour être plus précis, qui était
pour le CNEFOP, comme l'ICPF proposait une certification CNEFOP avant que Calliope devienne la nouvelle certification. Donc ce sont des démarches volontaires et vous pouvez donc engager votre démarche de certification, ou vous aviez engagé vos démarches de certification à travers cette démarche. Vous pouvez la continuer maintenant avec Calliope. Merci Vincent. Et sa seconde question, qui en regroupait deux, elle demandait donc si il y avait une obligation d'avoir des locaux pour, être certifié Calliope, et si c'était possible d'engager cette démarche si on n'avait pas de client en direct, si on travaillait uniquement en sous-traitance. J'avais répondu à la première, mais donc en effet, si vous n'avez pas de locaux, que vous travaillez uniquement en intra, comme je l'avais pris dans mon exemple d'organisme à Bordeaux, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, la majorité des 773 certifiés ICPF n'ont pas de locaux en fait, hein, c'est des consultants formateurs indépendants, et donc leur bureau c'est leur domicile, et donc ils travaillent chez leurs clients. Il n'y a pas d'obligation d'avoir de locaux. Et si vous travaillez en sous-traitance uniquement, c'est aussi possible d'engager la certification Calliope. Le seul prérequis, c'est vraiment d'avoir un numéro de déclaration d'activité à la directe ou d'être sur le point de l'obtenir. Et je vais maintenant laisser Jean-Charles nous poser les questions que vous nous avez formulées. Merci Lucas, bonjour à tous. Je vais commencer par prendre une question de Patrick, posée en début de séance, qui nous demande: cela veut-il dire que si on a la certification Calliope, il ne sera plus nécessaire d'être référencé sur Datadoc? Donc je vais peut-être laisser Lucas répondre à cette première question. Très bonne question qu'on me pose en effet assez fréquemment. Si vous avez la certification Calliope, vous n'avez pas l'obligation de compléter les indicateurs sur Datadoc. Donc vous pouvez directement vous connecter sur la plateforme et la charger, et ensuite donc ça vous permet d'être directement référencé. Donc Datadoc existe donc jusqu'au 31 décembre 2021. Très bien, merci Lucas. Nous avons une question également de Jean-Jacques qui nous demande si nous sommes en capacité de proposer un organisme accompagnateur fiable et connu donc de notre organisation ICPF. Vincent, peut-être que tu souhaites répondre à cette question de Jean-Jacques. Tout à fait. La réponse est simple. Vous avez un lien sur notre site internet dans la partie Me former, où vous retrouvez une liste d'organismes apparentés, de consultants que vous pouvez donc solliciter. Merci. Une question de Aïcha qui précise qu'elle a un ancien numéro de NDA, donc numéro de déclaration d'activité. Elle ne sait pas s'il est toujours valide. Peut-on commencer sa demande, Lucas? Ça dépend, il faudrait s'assurer de la validité du numéro. Elle peut le faire directement sur le site de la Direct, où il y a une liste de numéros de déclaration d'activité qu'elle peut télécharger pour s'assurer si le sien est toujours actif. Et si c'est le cas, donc en effet, elle peut engager la démarche. Je précise le site, Lucas, c'est pas le site de la Directe, c'est un site du gouvernement qui s'appelle data.gouv.fr, et vous y Exactement. retrouverez l'intégralité des numéros de déclaration d'activité actifs. Merci pour ces précisions. Philippe nous demande si le prix est également déterminé en fonction du chiffre d'affaires. Le prix n'est pas déterminé en fonction du chiffre d'affaires. Ce qui est déterminé en fonction du chiffre d'affaires, c'est la durée. Une fois que la durée est déterminée, s'applique un tarif sur la durée d'audit. Donc, on définit une journée, 2 jours, 3 jours, et ensuite s'applique le tarif de la journée. Donc, pour l'ICPF, le tarif est de 995 € la journée. Très bien, merci Vincent. Une autre question de Jean-Jacques, une nouvelle fois, qui nous demande si nous accomplissons
le pré-audit nous-mêmes dans le cadre de cette démarche donc Calliope. Lucas? Tout à fait. ICPF propose l'option du pré-audit. Vous pouvez en faire la demande directement quand vous faites votre demande. Ça commence à partir de 2 heures pour ceux qui ont une certification CNEFOP et sinon à partir de 4 heures, donc une demi-journée. Pascal nous précise qu'elle vient de déposer un dossier à la Directe pour obtenir un numéro d'organisme de formation et nous demande si elle doit passer par Datadoc ou aller directement vers Calliope. Vincent? Vous avez le choix de faire les deux jusqu'à la fin de l'année 2021. À partir de là, vous n'aurez plus le choix puisque seule la certification Calliope sera demandée. Donc, il est fortement recommandé aujourd'hui de faire directement Calliope puisque en le faisant, vous n'avez pas besoin donc de faire toutes les démarches que Lucas a évoquées tout à l'heure vis-à-vis de Datadoc, la certification Calliope étant plus exigeante puisqu'il y a un audit. Voilà. Une nouvelle question d'Aïcha qui nous demande en cas d'inscription le 4 décembre, donc demain, si nous sommes en capacité de garantir une certification avant le 31 décembre 2020. C'est une bonne question à laquelle Lucas va répondre. C'est possible. Si vous réalisez l'audit et que vous êtes les non-conformités, étant donné qu'on a des experts auditeurs, on en a plusieurs, donc on peut traiter rapidement vos non-conformités. Donc c'est tout à fait possible que si vous engagez la démarche d'audit début ou même mi-décembre de cette année, que même dans le pire des scénarios, c'est des non-conformités, ben, on ait le temps de les traiter, enfin vous ayez le temps de les traiter, de nous les renvoyer et qu'on ait le temps d'émettre le certificat. Merci Lucas. Une nouvelle question de Mélanie qui demande si un organisme fonctionnant avec des formateurs en sous-traitance devra exiger que les formateurs indépendants soient certifiés Calliope pour obtenir les financements publics. Je vais laisser Vincent répondre à cette question. Alors c'est un sujet important, la sous-traitance en formation professionnelle. Dans votre situation, c'est vous qui facturez à des clients, donc c'est vous qui devez être Calliope. Maintenant, si vous faites intervenir des sous-traitants pour réaliser les missions, vous avez deux possibilités. Soit, en effet, vous leur demandez à eux également d'être Calliope, et dans ces cas-là, ils vous apportent une garantie de leur conformité, une conformité, on va dire, propre à leur fonctionnement, à leur engagement qualité. Euh, Maintenant, il y a une autre option, comme c'est vous qui en êtes responsable, c'est de faire en sorte qu'ils appliquent votre système qualité. Et dans ce cas-là, ça suppose que vous mettiez en place des actions pour contrôler le respect de vos engagements qualité quand ce sont des sous-traitants qui travaillent pour vous. Et d'ailleurs, il y a un indicateur, le numéro 27, qui traite de ce sujet, puisqu'il demande à ce que vous puissiez apporter la garantie de l'intervention de sous-traitants, de portée, enfin de tous les professionnels qui interviennent sans être salariés de votre structure. Merci Vincent. Une question de Mégane qui demande si un site à l'international sera également audité dans le cadre d'une certification Calliope. Donc j'imagine sur le territoire, j'imagine qu'on se parle d'une entreprise française avec un site à l'international. Je vais laisser Vincent apporter un complément de réponse, une réponse plus précisément. Alors, si vous avez un site à l'international dans lequel vous accueillez du public qui accède au financement de formation français, c'est possible. En tout cas, ça n'est pas, ça peut fonctionner ainsi. Maintenant, si vous êtes sur des formations à distance
ou qu'il n'y a pas de locaux, il ne sera pas considéré en fait, comme un lieu à visiter, un lieu à auditer. Donc, il faut bien vérifier la nature du lieu quand vous dites on a une implantation internationale, ce qui est fait concrètement dans ce lieu de formation ou ce lieu que vous qualifiez comme potentiellement auditable. Donc ça, c'est un travail qu'on peut faire avec nos équipes techniques. Quand vous nous appelez pour présenter votre situation, on va analyser tous les cas particuliers. Des sites internationaux, des multisites, des CFA hors les murs pour ceux qui sont dans l'apprentissage, etc., etc. Merci Vincent. Une question de Karine qui précise qu'elle travaille dans un établissement d'enseignement supérieur qui propose des formations continues. Est-ce que le chiffre d'affaires demandé concerne l'ensemble de l'établissement ou seulement les actions de formation continue? Oui, je vais répondre. Alors, c'est l'ensemble, c'est ce qui apparaît sur le bilan pédagogique et financier. Donc, c'est les formations continues, en effet, qui seront demandées par l'ensemble des produits réalisés. Merci Lucas. Une question de Rossi qui demande s'il est possible d'être certifié si on n'a jamais demandé de formation. Données dispensées de formation. C'est l'exemple d'une structure typiquement qui vient d'être créée. Oui, c'est tout à fait possible. C'est une démarche en tant que néo-entrant. Si par exemple vous avez créé votre activité, obtenu votre numéro de déclaration d'activité il y a quelques semaines, quelques mois, vous n'avez pas encore pratiqué, c'est tout à fait possible d'engager la démarche Calliope. Une question de Corinne qui nous demande si ICPF est présent dans les DOM, les départements d'outre-mer, et le cas échéant, si un audit à distance est possible avec une structure située donc dans les DOM. Vincent? Nous sommes présents aujourd'hui sur l'intégralité du territoire, y compris les DOM. Nous avons donc 12 auditeurs salariés, pas encore d'auditeurs salariés dans les DOM, mais nous faisons intervenir aussi 40 auditeurs sous-traitants pour des professionnels qui seraient dans des zones un peu plus éloignées que là où nous sommes présents avec nos salariés. Dans tous les cas, le niveau d'exigence est le même. Et sachez que nous n'avons pas le choix sur le distanciel pour répondre à votre deuxième question, puisque c'est une modalité que l'on applique jusqu'à la fin de l'année, puisque c'est l'autorisation qu'on a pour le faire. Si vous souhaitez faire un audit l'année prochaine, on ne pourra pas le faire à distance. En tout cas, à aujourd'hui, selon les textes en vigueur. Je profite avant de laisser la prochaine question pour dire que si parmi vous il y a des auditeurs qualité ou des auditeurs Calliope déjà, nous continuons notre recrutement et vous pourrez trouver sur notre page LinkedIn des offres en cours sur le sujet. Merci Vincent. Patricia nous demande également s'il est obligatoire de passer par un cabinet d'audit pour arriver à cette certification Calliope, en sachant que il s'agit d'un organisme data-docké. Lucas va répondre à Patricia. Oui, je vais vous répondre. En effet, le Datadoc, vous avez pu le faire en autonomie, mais là, comme il s'agit d'une certification, donc vous devez passer par un organisme de certification donc, qui réalise l'audit. Et donc, vous ne pouvez pas le faire en autonomie, vous devez passer donc par ICPF ou un de nos confrères. Alors Jean-Jacques précise que nous avons l'air d'être à l'avant-garde dans cette procédure Calliope, donc nous le remercions pour son commentaire. Sophie demande également, elle nous précise qu'elle est formatrice de longue date, toujours pour des OF ou chez des clients, et donc elle ne dispose pas de ses propres évaluations.
ou règlement intérieur. Est-ce que cela peut-il être problématique, Vincent? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question concernant la situation que vous présentez, puisque ce serait déroger à notre interdiction de faire du conseil sur l'élaboration de votre démarche. Maintenant, ce dont vous parlez se trouve dans le guide de lecture du référentiel national qualité et vous verrez les types de documents ou les types de preuves qui sont attendus. Si vous ne les avez pas encore, il faudra en effet prévoir d'en avoir de votre côté ou des modèles, voire de demander des copies de ce que vous auriez déjà fait. Merci Vincent. Nous avons une autre question de Souela qui nous précise qu'elle fait appel à la sous-traitance pour des formations CPF concernant les indicateurs liés à l'accessibilité au handicap et nous demande si elle est responsable, même si les locaux ne lui appartiennent pas, donc de l'application, j'imagine, de cet indicateur. Lucas va répondre. Souela. Ah oui, j'ai formalisé la même réponse que Vincent. Là, ce serait de vous conseiller donc sur comment démontrer votre conformité à cet indicateur. Donc, je peux pas vous y répondre en effet. Je vous redirige vers le guide de lecture du référentiel pour une connaissance des éléments de preuve à fournir. Et, mais en effet, ICPF peut pas, enfin, je peux pas vous répondre à votre question. Pour vous donner un repère sur toutes ces questions particulières, le guide est bien fait, hein. Vous avez une page par indicateur. Donc si dans le guide, vous avez une partie où on vous demande la conformité des locaux, c'est un sujet que vous devez traiter. Vous ne pouvez pas déporter la responsabilité auprès d'un sous-traitant ou à minima, vous devez apporter la garantie que vous, vous avez contrôlé la conformité. Ça, il faut vraiment bien le comprendre quand vous faites intervenir des gens. Pour parler des locaux, mais sur un autre sujet, euh, bah, euh, si vous louez des locaux pour vos salariés, vous êtes responsable de leur conformité à ces locaux. Et donc, c'est vous qui devez vérifier qu'il y ait les normes de sécurité, les normes incendie, etc. C'est pareil en formation professionnelle, que vous en soyez propriétaire ou locataire, etc., etc. Merci, merci Vincent. Sandrine nous demande si la certification Calliope est délivrée par ICPF ou si c'est un organisme tiers qui la délivre. On va reclarifier la situation avec Lucas. Oui, tout à fait. ICPF, c'est l'organisme qui réalise des audits, mais c'est aussi l'organisme qui délivre la certification Calliope. Donc, il n'y a pas d'autre organisme tiers à part ICPF dans le cadre de la réalisation de votre audit et de la délivrance de votre certificat. Donc, tous les jours, ICPF délivre des certifications Calliope. Merci, merci Lucas. Pascal nous demande combien de temps faut-il prévoir entre un pré-audit et un audit. Vincent? Nous recommandons de le faire entre une semaine et entre 1 et 2 semaines avant votre audit initial. Maintenant, ça peut être plus, ça peut être moins, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le pré-audit est un entraînement, il faut que vous ayez le temps pour ensuite corriger ce qui va vous être, ce qui va être constaté par le pré-auditeur. Et d'un autre côté, si vous le faites trop longtemps en avance, vous risquez de perdre, on va dire, la dynamique de travail et l'organisation de votre projet. Donc, nous recommandons de le faire assez tôt, assez tard, on va dire, avant la date d'audit initiale. Donc, 1 à 2 semaines. Maintenant, on a des exemples qui le font soit
très en avance, soit au dernier moment, et ça leur sert dans tous les cas. Donc, à chaque situation, une solution. Merci Vincent. Thomas demande si le fait de proposer du distanciel impose de la part de Calliope des normes qualité. Est-ce que tout cela est bien décrit sur le document Calliope? Donc on peut penser que Thomas fait référence au référentiel. Oui, bah, tous les éléments en effet sont présents sur le guide de lecture du référentiel et vous pouvez en prendre connaissance. Merci, merci Lucas. Alors on va peut-être passer à une dernière question, encore quelques questions en tout cas. Par exemple, Isabelle qui nous demande je suis un nouvel organisme Datatoké avec peu de dossiers en cours. Puis-je prétendre à cette certification? Si oui, ai-je intérêt à le faire maintenant? Et la certification lui paraît plus rapide que ce qu'on a pu déjà lui présenter par le passé. Peut-être Isabelle fait-elle référence à d'autres offres reçues? Vincent? Alors, il n'y a pas de. Nous, on ne peut pas vous dire s'il y a une meilleure manière de faire votre audit ou de vous organiser. Maintenant, c'est tout à fait possible de faire la démarche de certification en ayant débuté l'activité depuis peu. Il est évident que mettre en place un système qualité, et c'est souvent d'ailleurs quelque chose qui n'est pas toujours bien compris, est plus simple quand vous créez ou que vous débutez que lorsque vous avez déjà une longue expérience, parce que ça peut venir chambouler des pratiques ou réorganiser des pratiques existantes. Donc ça, c'est un constat général, bien sûr, qui n'est pas applicable à toutes les situations, mais pour répondre clairement et simplement, oui, vous pouvez le faire dans votre situation actuelle et assez rapidement. Merci Vincent. Clément nous pose une question par rapport à l'interprétation du guide de lecture du référentiel et nous demande en fait quelle est la bonne lecture à avoir par rapport à ce guide. Comment l'appréhender? J'imagine que Clément se demande comment probablement l'appréhender de la meilleure des façons. Un conseil? Alors un Vincent? conseil, non. Une Et réponse? j'aurais peur de me répéter sur cette notion sur laquelle on est nous-mêmes contrôlés. C'est pour ça qu'on y est très attentif. Alors, la meilleure manière de prendre le guide, c'est de le prendre comme un outil de préparation. C'est comme le code de la route pour passer votre permis de conduire. Merci Vincent. Pascal Janou nous demande si le fait d'être référencé Datadoc peut être un avantage par rapport à Calliope, notamment en termes de démarche. Lucas? Oui, dans un certain sens, puisque ça vous a déjà entraîné, vous avez déjà formalisé des documents et vous avez déjà répondu à des indicateurs qualité. Donc, on retrouve en plus des similitudes entre Calliope et Datadoc. Donc, même si ça ne vous donne pas de conditions aménagées, en tout cas, vous êtes, comme je le disais dans l'escalier de la qualité, vous êtes un peu plus haut dans l'escalier que si vous n'avez rien fait. Donc, forcément, ça vous aide et ça vous permettra de. Enfin, en tout cas, moi, je le vois tous les jours, hein, ceux qui ont fait Datadoc, forcément, ils ont déjà fait une démarche qualité auparavant et donc ils ont plus facilement euh, la procédure à mettre en place ou les documents qui sont déjà formalisés pour faire Calliope. Donc c'est plus simple que si vous n'aviez fait aucune démarche qualité, c'est évident. Merci Lucas. Bérangère nous demande si pour les organismes de formation disposant des formations justement à distance, l'audit doit se faire nécessairement à distance.
Non, l'audit se fait à distance si vous le souhaitez jusqu'au 31 décembre 2020. Sinon, peut se faire en présentiel et se fera en présentiel dans tous les cas à partir du 1er janvier 2021. Même si vous n'avez pas de locaux, même si vous faites des formations, par exemple 100% en distanciel, on trouve un local dans lequel on peut réaliser l'audit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va pas visiter, on vient pas auditer une action de formation en cours, hein. On vient auditer votre respect, votre organisation de structure. Et donc ça peut se faire dans un lieu que vous nous préconisez si vous en avez quand même un. Si vous n'en avez pas, ça peut être dans nos locaux à nous ou ça peut être dans des locaux qui sont loués pour l'occasion, ce qui nous arrive de temps en temps, là où nos auditeurs salariés sont installés notamment. Et je peux le rajouter aussi, quand on est lieu préconisé, ça peut être aussi à votre domicile, donc où on peut intervenir pour faire l'audit. Merci à vous deux. Sophie souhaiterait avoir des précisions en ce qui concerne l'aide à l'élaboration du dossier, donc les frais qui s'élèvent à 89 €. Lucas va répondre, va apporter plus de précisions sur ces frais d'élaboration de dossier. Oui, ça consiste en fait à avoir un dossier numérique, donc ça reprend les éléments du référentiel, donc indicateur 1, indicateur 2, etc. Et de charger vos preuves en fait, donc d'avoir un support où vous chargez tous vos éléments et ensuite quand vous réaliserez l'audit, que ce soit à distance ou en présentiel, donc c'est sur ce support unique que vous allez échanger avec l'auditeur. Vu qu'il y avait une question sur cette option et le tarif, j'en profite pour faire deux précisions sur les tarifs. La première d'ordre général, nous avons des modalités d'engagement qui sont propres, donc en une fois, en plusieurs fois, et on peut organiser aussi des acomptes. L'essentiel, c'est que vous puissiez réserver votre date d'audit, quelle que soit la date que vous souhaitez, pour faire face au nombre important d'organismes qui doivent se certifier. Ils sont estimés au bas mot à 40 000, peut-être même davantage dans les 12 prochains mois. Donc ça, c'est essentiel. Et donc, on trouve des modalités pour fonctionner avec toutes les situations rencontrées. Deuxième élément, jusqu'à la fin de l'année, comme il y a une validité de 4 ans, ça veut dire que vous allez payer votre démarche de certification 25% moins cher dans le cycle des 3 ou des 4 ans qui vont en réalité se dérouler. Et donc ça, c'est ce qu'on annonce notamment dans nos publications. Donc jusqu'à la fin de l'année, si vous obtenez votre certificat, le tarif d'audit initial sera le même, ça ne change pas. Par contre, ce que vous allez payer ensuite, au lieu de le payer sur 3 ans, vous allez le payer sur 4, d'où la réduction de 25%. Merci Vincent pour ces précisions tarifaires. Adeline demande qu'est-ce que l'audit certification pro, Lucas? L'audit de certification pro, c'est l'offre historique d'ICPF. C'est une certification de personne physique, donc qui vous certifie en tant qu'entrepreneur, en tant que formateur indépendant, ou même en tant que salarié, si parmi vous qui sont salariés. Et donc le but, c'est de se différencier avec cette certification. Quand vous faites la demande d'audit sur notre site internet, dans le formulaire que je présente un peu plus tôt, il vous propose quelle est l'offre de certification qui vous intéresse. Vous avez Calliope, mais vous avez aussi ICPF Pro. Donc, on n'en a pas détaillé puisque c'est pas l'objet de ce webinaire, mais voilà, c'est l'offre de certification historique d'ICPF. Donc, vous élaborez un dossier de certification en ligne et vous nous le transmettez. Et ensuite, on va auditer ce dossier. Donc, c'est un audit documentaire cette fois-ci. Il n'y a pas un échange avec un auditeur oral. Et si vous êtes conforme, donc on vous délivre la certification ICPF Pro. Merci Lucas pour ces éclaircissements. Quel est le taux de certification de nos clients? C'est une question de Laurence pour Vincent probablement. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Laurence demande quel est le taux de certification des clients ICPF. Alors, le taux de certification, il est
proche de 100%. Il n'est pas à 100% parce que comme dans toute démarche, il y a ce qu'on appelle des personnes qui ne vont pas au bout en fait. Mais c'est plutôt rare puisque quand on s'engage dans ce type de démarche, c'est qu'on est un organisme de formation, de VAE, de bilan, etc. Et donc qu'on souhaite continuer à pratiquer. Et donc il n'y a pas de situation où on n'y arrive pas. Bon, parfois, des gens arrêtent en cours de démarche pour finalement souvent s'y reprendre plus tard. Donc on n'a pas un taux de réussite de 100%. Maintenant, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que passer l'audit, ça n'est pas obtenir sa certification. Et Lucas en a parlé, mais c'est important, quand vous passez l'audit, si vous avez des non-conformités, et notamment des non-conformités majeures, à partir du moment où vous en avez moins de 5, vous avez un délai de 3 mois qui vous est accordé, et même potentiellement de 6 mois, pour corriger ces non-conformités. Donc en fait, même si à l'audit, d'une certaine manière, vous avez des choses qui nécessitent d'être corrigées, et c'est très souvent le cas, pour le coup, là, la majorité des cas, vous avez des non-conformités qui vous sont présentées, vous avez un délai pour les traiter. Et ce délai-là n'implique pas un tarif complémentaire. Voilà. Sauf dans la situation, je vous disais, où vous avez 5 non-conformités majeures. C'est une situation qui est très rare parce que je vous rappelle qu'il y a 32 indicateurs maximum. Donc pour avoir 5 écarts importants sur 30 et quelques, c'est une situation qui, elle, est très rare. Merci Vincent, justement, ça me permet de rebondir sur une question de Clément, également en lien avec les non-conformités. Clément qui nous demande quelles sont les principales non-conformités constatées chez les clients ICPF et pourquoi ces non-conformités en particulier. Alors, je vais vous donner des informations générales. Ce qui est sûr, c'est que vous avez des indicateurs qui sont nouveaux par rapport aux certifications CNEFOP ou par rapport au Datadoc. Vous avez notamment un nouveau critère par rapport à ce qui se passait avant. Et donc, il y a en proportion plus de non-conformité sur ce critère qui est le numéro 6 du référentiel national qualité. Et donc, c'est celui qui tourne autour de la veille, entre autres choses, mais principalement, voilà, il y a 3 de mémoire indicateurs spécifiques autour de la veille. Donc ça, c'est un sujet qui est nouveau, donc par nature, où il y a des non-conformités un peu plus régulièrement. Vous avez la question du handicap qui a été évoquée, qui est aussi souvent assez mal comprise, ou en tout cas, on surinterprète les exigences. Et puis vous avez les indicateurs du premier critère qui sont voilà, souvent aussi synonymes de non-conformité. Maintenant, lisez bien le guide, il est bien fait et vous avez justement les risques de non-conformité majeurs ou mineurs qui vous sont mentionnés. Donc c'est aussi une façon de bien travailler certains indicateurs qui sont plus à risque, entre guillemets. Merci Vincent. Nous avons également une question de Flora qui demande quels sont les éléments exigés ou demandés dans le bilan pédagogique et financier. J'imagine que Vincent va vouloir répondre également. Alors, ce qui vous est demandé pour effectuer votre démarche de certification Calliope, c'est juste la partie revenu en fait de vos activités en formation, en VAE, en bilan, voire en apprentissage. Donc, ça nous permet en fait de comparer et de vérifier que la durée d'audit, parce qu'elle est définie par texte de loi, par décret, elle correspond bien à ce que vous avez déclaré officiellement. Donc c'est juste du contrôle qu'on fait. Voilà. En tant que tel, le document, nous, n'est pas utilisé lors de l'audit. C'est dans la partie demande de certification pour définir la durée qu'on va l'utiliser. Ça nous permet aussi de vérifier justement les catégories d'action, puisque vous avez des lignes qui mentionnent si vous faites du bilan de compétences de la VAE notamment. Merci Vincent. Sylvia demande si d'autres documents doivent être consultés pour préparer Calliope en plus du référentiel national.
Lucas? Oui, je peux vous rediriger également vers la foire aux questions, qui est un document pertinent pour préparer vos éléments de réponse pour la certification Calliope. Merci, merci Lucas. On va peut-être prendre maintenant une dernière question. Alors là, j'ai une question de Mélanie qui demande si on peut évaluer le temps de travail nécessaire à la préparation du dossier au sein de l'organisme de formation avant de passer l'audit. Pour un OF, un organisme de formation simple, sans donc la notion de multisite. C'est une question de Mélanie pour Lucas. Lucas va répondre. Oui, là, il faudrait que je connaisse votre situation pour vous répondre précisément, mais puisque même sans être multisite, si vous demandez différents périmètres comme bilan de compétences VAE, ça peut avoir un impact. Donc, le mieux pour que je vous donne une estimation le plus proche possible de la réalité, c'est que vous m'appeliez après ce webinaire et puis qu'on discute sur votre situation et que je vous pose des questions et puis après je pourrais vous répondre plus concrètement. Nous avons eu énormément de questions. Malheureusement, on n'aura pas l'opportunité de répondre à tout le monde. Je vais juste faire un dernier point sur une question relative à la portée de la certification. Notamment, Monsieur Filleul nous a posé une question sur le sujet. Quand vous êtes certifié Calliope, c'est que vous avez un numéro de déclaration d'activité. Ça, si vous retenez ça, vous avez compris le système. Donc, si vous ne pouvez pas donner votre certification Calliope à un autre organisme si lui-même a un numéro de déclaration d'activité. Ça ne fonctionnera pas. Sinon, après, vous rentrez dans le système de sous-traitance que l'on a évoqué. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour donc vos situations particulières ou même vos questions d'ordre général et de vous connecter sur notre site pour effectuer une demande. Vous aurez des réponses dans la journée à tous ces éléments. Merci à tous et je laisse la parole à Lucas pour vous remercier également. Merci Vincent, merci à toi pour ta participation ainsi qu'à Jean-Charles. Et je vous remercie à tous pour votre attention et comme toujours la pertinence de vos questions. Pour rappel, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction et dès que vous nous l'aurez renvoyé complété, nous vous transmettrons par retour la présentation. Je vous remercie encore une fois et puis je vous dis à bientôt.